de tout mon être, de tout mon être. Allons, se lève un chant de tout puissant, que tu es grand. On peut acclamer le Seigneur. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs dans le monde entier. Nous sommes à Abidjan, Côte d'Ivoire. En ce jour, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, cette occasion qu'il nous a donnée de passer ces merveilleux moments ensemble où nous allons partager, nous allons écouter le Seigneur, la parole de Dieu, redresser nos âmes, redresser nos vies. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Amen. Et pour d'autres, peut-être que ce sera des choses qui vont chambouler, qui vont paraître nouveaux, mais je nous dis déjà à l'avance qu'il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. Ce livre a été écrit il y a des milliers d'années. Il y a des siècles et des siècles. Il n'y a rien de nouveau. Mais simplement le Seigneur, l'ennemi de nos âmes, le diable, voulant pervertir les voies du Seigneur, voulant pervertir les voies du Seigneur dans les cœurs des chrétiens, des disciples des enfants de Dieu, il emmène toujours la mauvaise sémence. Et le Seigneur, comme il fait toutes choses bonnes dans son temps, il sait comment il fait les choses et Dieu travaille, il nous éclaire, il nous ramène simplement à la simplicité de l'écriture, des Écritures. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Pour certains, ils ont déjà écouté d'autres choses, certaines choses et d'autres pas. Mais on va comme ça partager par la grâce de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, parle-nous. Parle à ton peuple, Seigneur. Atteins tes objectifs parce que tu es Dieu. Seigneur, quand tu parles à nos cœurs, nous sommes touchés. Mais ce n'est pas le discours d'un homme qui change, Seigneur. Ce n'est pas la connaissance, comme on pouvait le dire. Seigneur, ce n'est pas la maîtrise de toutes les doctrines qui changent, Seigneur. Mais c'est toi, Papa. Jamais homme n'a parlé comme toi, Jésus. Jésus, parle-nous. Nous voulons te faire confiance. Parle-nous, Seigneur. Oh, Père, merci pour ton amour. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te glorifions, car tu es Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Papa. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es vivant et tu reviens bientôt. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler de la musique, la louange, l'adoration, le chant, tout ce qui tourne autour. Amen. Donc si tu suis l'émission et tu écris, voilà, il n'y a pas de thème fixe. C'est tout ça, là, on va parler autour de ça. Amen, autour de la musique, du chant, des cantiques, de l'adoration, de la louange, tout ce qui entoure le chant. Sa place dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dans l'église, dans la famille de Dieu. Parce que l'église est présentée comme le corps du Christ, la représentation du royaume de Dieu sur terre. La famille de Dieu, j'aime ça. C'est cette image, la famille de Dieu. Dieu qui se révèle comme le Père. Amen. Amen. Et nous allons prendre un passage, Hébreux, chapitre 1er. Ce passage ne parle pas forcément de chanter, mais ça va nous aider à... On va prendre Hébreux, chapitre 1er. Nous allons lire Hébreux 1, le verset 1er. Dieu qui autrefois a parlé à nos pères et à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait le monde. Il a aussi fait le monde. Amen. Ici, ces deux versets nous parlent d'une grande vérité. Et je dirais, c'est à la base même de la compréhension des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, des enseignements des apôtres, parce que la Bible nous dit que nous sommes assis sur le fondement, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Amen. De l'agneau, bien sûr. On dit Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé. En fait, il dit autrefois et on nous parle de maintenant, en ces derniers temps. C'est-à-dire, il y a 2 temps. Dans la ligne du temps, il y a 2 temps. Il y a ce qui a existé autrefois et il y a ce qui existe maintenant, en ces derniers jours, en ces derniers temps. Et c'est ça la base de toute chose. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, nous allons prendre un passage qui va nous aider à comprendre où nous sommes, à nous situer. C'est des passages comme ça qui ne parlent pas d'abord du chant. Matthieu, on va se laisser guider par le Seigneur. Matthieu, le chapitre 19. Et ensemble, nous allons voir ce que l'ennemi a pu planter et continuer à faire, mais nous allons aussi comprendre la volonté de Dieu. Matthieu, chapitre 19, et nous bénissons le Seigneur pour la présence vraiment de nos sœurs et de nos frères qui sont là. Que Dieu soit vraiment béni. Ça nous encourage. Voilà. Matthieu 19, 1. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et des grandes foules le suivirent. Et là, il guérit leurs malades. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et Jésus, il répondit et leur dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Est-il dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas, c'est que Dieu a mis ensemble sous un joug, c'est que Dieu a uni sous un joug. Le verset 7, bien sûr, ils lui dirent: pourquoi donc Moïse? Quand ils disent Moïse, ils font référence à la loi de Dieu, mais nous appelons ça la loi de Moïse parce qu'on va voir ça, Dieu a donné la loi par Moïse. Amen. Amen. Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? C'est-à-dire, Jésus, toi tu dis descendre du ciel. Ok, d'accord. Tu viens de Dieu. Parce que ici, dans le contexte, ils étaient des Israélites, le peuple de Dieu. Ils étaient dans un état de chaos, dans un état d'apostasie. Certes, il y avait de ceux qui cherchaient le Seigneur, Siméon, Anne. Vous voyez ça? Marie, qui était la mère physique de Jésus, Jésus-Christ homme. Tout ça, ils aimaient le Seigneur. Mais il y avait la décadence, il n'y avait plus la gloire de Dieu manifeste comme c'était quand le Seigneur avait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. C'était un état de chaos, un état de crise spirituelle. Est-ce que nous comprenons cela? Et c'est pendant ce moment que Dieu s'est décidé de descendre. Il a pris la forme humaine. Il s'est revêtu de la chair qui était un voile. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus veut simplement dire Yehoshua ou Yeshua, c'est-à-dire Dieu est sauveur, ou Dieu est salut, ou encore ça nous montre que c'est Dieu qui sauve. Amen. Parce que le nom signifiait donner le sens de la mission, le sens d'être de la personne. Amen. Et ça voulait nous montrer, c'est Dieu qui s'est décidé de venir, de descendre et de sauver les hommes. Simplement. Amen. C'était ça. Et Jésus-Christ va leur dire, on lui dit maintenant, toi tu te dis descendre de Dieu, ok d'accord, on va voir. C'est quoi la question du divorce? Oh non, que Dieu ne sait pas. Il dit voilà, mais toi tu dis venir de Dieu. Mais c'est même Dieu là qui nous a donné la loi de Moïse. Pourquoi cette loi nous permet-il de répudier, de donner la lettre de divorce? Et toi tu dis, quelque part, voilà, il y a une contradiction. Regardons la réponse du maître. Oh Jésus, il est merveilleux. Le verset 8, il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que parmi les erreurs aussi, qui ne nous permet pas de bien étudier la parole de Dieu, c'est aussi la subdivision qui a été faite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est parmi les erreurs. Ce qui fait que la plupart de personnes, ils pensent que l'Ancien Testament, ok, ça c'est passé. Le Nouveau Testament, c'est maintenant ce qui est actuel. Et ils commencent par Matthieu. Ça, c'est une erreur. Parce que ce contexte, ils étaient encore sous la loi de Moïse.
Nous allons prendre un passage, Galates 4.4, ça va nous permettre de comprendre. Galates chapitre 4, ça nous permettra de comprendre le contexte de ce passage. Et nous allons comprendre bien qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre. Parce qu'il faut se situer dans le temps. N'oublions pas que quand nous avons commencé avec le temps. Autrefois et maintenant, n'est-ce pas? Amen. Il y a toujours cette notion du temps. Galates 4.4, celui qui a trouvé, il peut lire? Galates chapitre 4, Oui. le verset 4. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Oui. né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, Ok. afin que nous recevions l'adoption. Ok, regardez. Mais lorsque les temps furent quoi? Accomplis. Accomplis. L'accomplissement de temps est venu. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né de la loi. Né sous la loi, plutôt. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, Jésus-Christ, homme, vivait sous la loi. Cette question lui a posée, c'était encore sous la loi de Moïse. Et nous allons voir ça. Retenons ça, Jésus-Christ leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ça. C'est-à-dire, Dieu vous a donné cette loi par Moïse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Par là, nous comprenons que Jésus-Christ était venu faire un grand travail. Et nous allons maintenant aller au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? N'est-ce pas? Comme il nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, on va poser la question à la parole de Dieu. Mais au commencement, qu'est-ce qu'il en était? Amen. Allons dans Genèse. Pour que nous comprenions une chose. Comme c'est un enseignement, nous allons aller lentement pour que nous saisissons. Oh, merci Jésus. Genèse chapitre 2, 15. Et Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Amen. Amen. Ici, dans l'histoire, Dieu va créer l'homme, ensuite il va créer sa femme. Dieu parlait avec l'homme. Ici, Adam et Ève n'avaient pas besoin d'un prophète. Adam et Ève n'avaient pas besoin de consulter un voyant. Ils n'avaient pas besoin de consulter un sacrificateur. Adam et Ève parlaient avec Dieu directement, comme nous parlons comme ça. Vous voyez ça? Il y avait une belle communion parce qu'il n'y avait pas le péché. Dieu est saint. Adam et Ève étaient entourés de la gloire de Dieu. De la présence même de Dieu. Ils vivaient dans la beauté de la présence de Dieu. Mais le jour où la mort est venue, c'est le jour où le péché est venu. Dieu ne créant pas l'homme comme un robot. Parce que Dieu n'a pas créé un homme comme un robot programmé. Rien que pour faire du mal ou rien que pour faire du bien. Non, ce n'est pas ça. Dieu a donné à l'homme un pouvoir, une puissance qu'on appelle la volonté. Le libre arbitre. Et Dieu respecte ce choix-là, le choix de l'homme. Il nous montre le choix à faire, mais chacun de nous a un choix à faire entre le bien et le mal. Et l'homme ainsi que son épouse ont exercé cette capacité qu'ils ont. La volonté, ils ont mal exercé cela pour choisir le mal, pour écouter l'ennemi. Bien sûr qu'ils ont été tentés par Satan. Et qu'est-ce qui va se passer, frères, sœurs? Le péché est venu et la mort est venue. Amen. Amen. La mort spirituelle d'abord, c'est-à-dire la séparation de l'homme d'avec Dieu. L'homme, selon la Bible, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps, n'est-ce pas? L'homme est un esprit humain qui habite dans un corps physique et qui a une âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le cœur. À chaque fois que la Bible parle du cœur, on ne parle pas de cet organe, on ne parle pas du domaine cardiaque. Vous voyez cet organe qui pompe le sang? Non, on parle de l'âme. Amen. C'est ça le cœur. Et l'âme, c'est le siège de nos décisions, nos pensées. C'est le siège de nos sentiments. C'est plus le siège de nos sentiments parce que dans nos décisions, il y a l'esprit aussi qui intervient, bien sûr. Mais c'est plus le siège de nos sentiments. L'amour, la haine, la joie, la tristesse, la paix intérieure. Amen, amen. Amen. C'est ça. Le trouble, la jalousie, la convoitise, toutes ces choses qui rongent l'homme. Jésus disait, ce n'est pas ce qui entre
Mais ce qui sort, c'est du cœur des hommes que sortent toutes ces choses. Vous voyez, l'âme est au centre. Et l'âme, le cœur de l'homme a été affecté par le mal. L'esprit, bien sûr. Le corps aussi. Ce qui fait que Adam, bien après, des années après, il est mort physiquement. Il a commencé par mourir spirituellement et la mort physique est venue après, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que l'on comprend? Amen. Ok. Et maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme, c'est-à-dire il regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et en fut affligé dans son cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Si Noé a été sauvé, c'est par grâce. Amen. Amen. Certes, il était un homme qui a obéi aussi au Seigneur, parce qu'il y a la part de l'homme, mais il a trouvé la grâce. Et Dieu, nous le savons, il a balayé. Il a détruit le monde par le déluge. Amen. Amen. Détruit ce monde par le déluge. Les bêtes. Et tout ça, il a détruit. Le déluge se fait, il a sauvé Noé, sa famille, ainsi qu'une forme d'échantillon des animaux. Et d'échantillon d'animaux. Et qu'est-ce qui va se faire? On est dans Genèse chapitre 9. Non, Genèse chapitre 8. Noé sort de l'arche. La Bible dit quoi? Le verset 9, le verset 20. Et Noé bâtit un autel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement, et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous voyez qu'ici, malgré la grâce que Noé avait reçue, mais même Noé, ces hommes qui étaient sauvés avec sa famille, le cœur de l'homme était toujours affecté par le péché. Le péché était là. Amen. Amen. Et Dieu, par la suite, il va continuer avec Noé, avec sa famille, il va continuer. Et les hommes vont commencer à se multiplier, à s'organiser. La tour de Babel, nous savons, là où il y a eu la confusion. Les hommes, Dieu dit, multipliez, remplissez la terre. Les hommes disent, non, 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 nous on va se réunir. Réunissons-nous pour faire un nom, pour qu'on ait un nom. On va être ensemble. Et on va fonder, on va construire quelque chose, une tour qui va atteindre Dieu. Dieu dit, il descend, il confond le langage. Et Dieu va par la suite choisir un homme, Abraham, qui va par la suite devenir Abraham. Dieu va faire une alliance avec. Dieu va contracter l'alliance avec Abraham. Il y avait comme signe quoi? La circoncision, n'est-ce pas? Dieu va avancer avec Abraham. Il va avancer avec Abraham. Et qu'est-ce qui va se faire? Parce que là, nous venons du commencement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se faire? Dieu va investir à Abraham et Abraham va inculquer les valeurs à son fils Isaac. Et Isaac va inculquer les valeurs, les bonnes valeurs chrétiennes, les bonnes valeurs de Dieu. Vous allez dire chrétienne, mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'église. Non, c'est le même Dieu. Amen. Amen. Et Yahweh, c'est le même Dieu. Les mêmes valeurs, parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre que les prophètes d'avant la grâce avaient en eux l'esprit de Christ. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cela. Ils avaient en eux l'esprit de Christ, donc les mêmes valeurs, qu'on peut appeler aujourd'hui les mêmes valeurs chrétiennes, n'est-ce pas? La vie de Dieu, la bonté, la patience, le fruit de l'esprit, la sanctification, la justice de Dieu. Quoique pour eux, ce n'était pas pareil pour nous, parce que pour eux, le cœur encore quelque part était un peu dur. Vous voyez ça? Mais le Seigneur travaille avec eux. Dieu a travaillé, il a fait son œuvre, Dieu a fait son œuvre, Dieu a fait son œuvre. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Isaac va transmettre les valeurs, la parole de Dieu, la vie de Dieu, à ses enfants, notamment à son fils Jacob. Et Jacob va avoir 12 fils. Il avait une fille Dina, n'est-ce pas? Il va avoir 12 fils. Et Jacob va un jour se battre avec. C'était une image, une lutte. Dieu lui est apparu, il s'est battu et Dieu va lui donner le nom d'Israël. Amen. Amen. Et c'est lui, Israël, qui maintenant sera à la base.
Parce que c'était lui le père de ces 12 tribus. Amen. Amen. De ces 12 tribus, et on va prendre Genèse 49. Parce que les 12 tribus, c'était les 12 fils de Jacob. Amen. Amen. Genèse 49, le verset 1er. Puis Jacob appela ses fils, les 12, et il leur dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Vous voyez d'où viennent les 12 tribus d'Israël. C'était les 12 fils d'Israël. C'est leur descendance. Amen. Et là, il va commencer à donner des prophéties comme ça. Dieu déjà avant avait dit à Abraham que ta descendance ira en captivité. Et ces 12 enfants, on continue toujours dans l'histoire. Parce que l'histoire est importante. Au cours de cet enseignement, nous allons voir l'histoire biblique, nous allons voir l'histoire aussi de l'Église. Parce que l'histoire est très importante. Dans les Actes des Apôtres, nous allons voir Corneille, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, qui était en train de parler. Il a commencé par l'histoire, comme nous sommes en train de le faire. Il a commencé par Abraham. Il a pris plutôt l'histoire d'Abraham. Il a commencé. C'est important de connaître l'histoire, frères, sœurs. D'où nous venons et où nous allons. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux livre parce qu'il y a le début et la fin. Jésus contrôle toutes choses. Amen. Il n'est surpris par rien. Pour nous, c'est un futur. Pour nous, on parle d'avenir. L'ennemi, il fait ses plans. Mais Jésus n'est surpris par rien. Il connaît toutes choses. Il connaît l'issue de toutes choses. Ce n'est pas le temps de marcher dans la crainte, enfant de Dieu. Parce que notre Père connaît toutes choses. L'issue de l'histoire. Amen. Amen. Et voilà ce qui va se faire ici. Jésus va dire, ok, d'accord. C'est Dieu. Il va continuer avec les enfants d'Israël. Eux, ils vont vendre leur frère. Parce qu'ils étaient jaloux de ce frère. Bon, lui aussi, il parlait un peu. Oui, il était un jeune homme. Alors, il parlait tellement que, avec ses songes, tout ça là, les frères étaient jaloux. Ils l'ont vendu finalement. Il est allé en Égypte. Et là-bas, Dieu l'a élevé. Il lui a donné un grand poste. Et il y avait la famine. Toute la famille l'a rejoint. Et là-bas, ils se sont installés. Les enfants d'Israël se sont installés. Joseph et ses frères sont morts. Leur descendance a continué à se fructifier. Et après, il y a un pharaon, un roi d'Égypte qui va se lever, rempli de colère. Il va amener les enfants d'Israël en captivité. Et un jour, il va dire, et il voyait que plus il persécutait les enfants d'Israël, il voyait que les enfants d'Israël se multipliaient. Il dit non, maintenant là, on va tuer tous les enfants mâles. Et une mère avait son enfant, avait mis au monde un enfant. Moïse va vivre en Égypte. Il va vivre dans la maison de Pharaon. Et après, il y a les concours de circonstances. Comme c'est de l'histoire, je passe vite. Nous allons voir, c'est dans Genèse, nous allons voir l'histoire et Exode. Et Moïse va s'enfuir parce qu'il avait tué un Égyptien. Il va s'enfuir. Et une fois que là-bas, dans le désert, Dieu va le rencontrer. Dieu va le former. Dieu le forma, Dieu le forma, Dieu le forma. Et Dieu va l'envoyer délivrer le peuple. Donc Moïse dont parlait les pharisiens là, quand ils posaient la question à Jésus, c'est ce Moïse-là qui va devenir vieux et qui va maintenant aller, il était un prophète du Seigneur, de Yahweh, un prophète de Jésus. Il va aller délivrer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sort, là nous sommes dans Exode, et là maintenant nous allons comprendre pourquoi nous avons lu dans Exode. Nous parlons toujours de la musique, d'accord? Parce qu'on va dire, mais il va où là? On parle de la musique, n'est-ce pas? Amen. Et Exode chapitre 19, ici nous voyons la pensée de Dieu. Dieu vient pour établir l'alliance avec la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac et de Jacob, les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël. La nation choisie par Dieu Yahweh. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons souvent de l'ancienne alliance. Je crois qu'il y avait d'autres alliances avec Noé, avec Abraham, mais voilà l'ancienne alliance, la première alliance, l'ancienne alliance plutôt. Le verset 5, Exode 19. Mais maintenant donc, ça c'est Dieu qui leur dit, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance,
Alors, vous serez mon plus précieux joyeux parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous me serez un royaume des prêtres, c'est-à-dire sacrificateurs, et une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras, il s'adressait à Moïse, aux enfants d'Israël. Je ne sais pas si nous avons compris quelque chose ici. Regardons, j'attire notre attention au verset 6. Et vous serez un royaume des prêtres, au pluriel, des sacrificateurs, et une nation sainte. En gros, vous serez tous, tout le royaume. Il ne dit pas que non, je vais élire des prêtres parmi vous, je vais mettre des prêtres parmi vous pour vous conduire. Non, il dit vous serez un royaume des prêtres et des sacrificateurs. Est-ce que nous voyons ça? C'était ça la pensée de Dieu, la pensée originelle de Dieu. Dieu voulait faire d'Israël son peuple, sa nation sainte, pour se révéler à Israël, afin que par Israël, il révèle sa gloire aux nations. Nous nous souvenons de la reine de Saba, n'est-ce pas? Avec la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, n'est-ce pas? Elle quitta. Là où elle était, elle est venue. Parce que c'est ça la sagesse de Dieu. Révéler. Nous nous souvenons de Jonas, n'est-ce pas? Jonas est allé à Ninive, qui était la capitale d'Assyrie. Ils étaient les persécuteurs, l'ennemi du peuple de Dieu. Mais Jonas est allé là-bas et il a prêché la parole et il eut le plus grand réveil de tout le temps, de l'histoire de l'humanité, depuis le roi jusqu'à la bête. Jeûne et prière. Amen. Repentance nationale. Non, Dieu est puissant. Vous voyez que Dieu peut toucher tout un pays. Amen. Dieu peut toucher toute une ville. Ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu, il est tout puissant. Nous avons chanté ici. Dieu a déjà montré que Dieu n'était pas que le Dieu d'Israël. Et ici, il dit, car toute la terre m'appartient. Dieu pensait aussi aux nations. Mais il voulait choisir la terre d'Israël, choisir le peuple israélite pour se révéler aux nations. Malheureusement, il y a quelque chose qui va se faire. Là, nous sommes dans Exode 20, mais non. Qu'est-ce qui va se faire? Dieu dit, d'accord, je vais descendre. Exode 20, 18, Dieu descend sur la montagne, c'est-à-dire sa gloire, et qu'est-ce qui va se passer? Or, tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard, et la montagne fumante. Et le peuple, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et ils dirent à Moïse, parle-toi avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. C'est ici que tout commence, frères, sœurs. Ils disent, Moïse, non, toi va parler avec Dieu. Nous là, c'est qu'on voit là. Non, franchement, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Des tonnerres, ça tremble. Non, on ne peut pas. La gloire de Dieu est devenue effrayante. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché dans le cœur. Amen. Amen. Le peuple d'Israël ne s'était pas séparé. Nous nous souvenons du veau d'or, de l'épisode du veau d'or, n'est-ce pas? Ne s'était pas séparé du mal. Ne s'était pas donné à Dieu de tout leur cœur. C'est ça le problème, frères, sœurs. De la même manière, Adam qui parlait avec Dieu. Comment expliquer ça, Adam qui parlait avec Dieu bien? Mais quand il a péché, il entend la voix de Dieu, il s'enfuit, se cacher. Vous voyez ça? Quand il y a le péché, c'est-à-dire la voix de Dieu devient effrayante. N'est-ce pas que vous vous imaginez, quand plus vous vous sanctifiez, plus les autres commencent à vous dire, mais vous là, vous voulez croire, vous croyez que vous êtes plus saint que les autres. Même quand vous n'avez rien dit, n'est-ce pas? Vous indisposez les autres. Quand vous êtes là même au travail, ça c'est ça la présence de Dieu, la gloire de Dieu. C'est ça en fait. C'est un jugement. Votre présence devient un jugement. Vous croyez que vous priez plus que les autres, hein? C'est ça. La gloire de Dieu deviendra un jugement. Plus vous vous sanctifiez, frères, sœurs. Amen. Amen. C'est ça. Et le peuple de Dieu, qui était censé devenir tous prêtres de Dieu, ils vont s'enfuir. Ils vont dire à Moïse, toi, en gros, toi deviens un intermédiaire entre Dieu et nous. C'est ici que tout a commencé. Amen. Amen. Dieu dit, ok, d'accord. C'est là maintenant que Dieu va choisir la tribu des Lévis. Pour notre information aussi, c'est la tribu qui c'était, les Lévites, ceux de Lévi s'étaient sanctifiés, quand il fallait sanctifier le nom du Seigneur. Quand Israël est entré dans l'apostasie, eux, ils se sont mis à part
pour sanctifier le nom du Seigneur. Ils ont tué physiquement leurs frères. Vous voyez ça? C'était la tribu qui s'était mise à part pour Dieu. Dieu a mis cette tribu, notamment Moïse aussi, faisait partie de cette tribu. Les descendants de Lévi. Dieu a mis cette tribu à part pour sa gloire. C'est-à-dire, comme par exemple ici, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs tribus, n'est-ce pas? Il y a qui? On dit, il y a les quoi? Il y a les Bétés, les Baoulés, les Atiers, voilà, tout ça là. Dieu maintenant, je donne un exemple, c'est-à-dire, il prend par exemple une tribu, les Bétés ou les Baoulés par exemple, il dit voilà, eux ils seront les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si on comprend ça. C'était comme ça que ça se faisait. Et maintenant dans cette tribu, il a pris la lignée d'Aaron. Aaron qui a été le frère de Moïse, le frère biologique de Moïse, il a pris Aaron qu'il a établi comme grand prêtre ou souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Et les descendants d'Aaron étaient eux les sacrificateurs, les prêtres, prêtres et sacrificateurs, sont synonymes. Amen, est-ce que nous comprenons ça? Amen. On peut avancer? Gloire à Dieu. Et c'est ça qui se passe, frères, sœurs. Et maintenant, eux, ils sont devenus les serviteurs de Dieu. Ils s'occupaient de tout ce qui concernait le culte. Merci le Seigneur, parce que, merci Seigneur, il vient de nous rappeler une chose. Rentrons dans Genèse. Il y a une chose importante que nous avons oubliée, et le Seigneur nous l'a rappelé. Et voilà. Genèse 5. Ici, il y a l'histoire de l'homme, Adam, après avoir perdu leurs enfants. Le Seigneur va faire son travail. Il y a un verset que je suis en train de chercher. D'accord, c'est plutôt le verset, merci Seigneur, le chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 25 et 26. On va lire. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Seth, car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Il naquit aussi un fils à Seth, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Amen. Amen. Avant, l'homme parlait avec Dieu. Il y avait cet échange, il y avait cette communion. Mais puisqu'il y a eu cette cassure, c'est ici qu'on a commencé à invoquer le nom de Yahweh. Est-ce que nous voyons ça? C'était quelque chose d'important. C'était l'idée du culte. L'idée de l'homme qui s'approchait de Dieu. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, nous avons compris, retournons là où on était, nous avons compris ici que Dieu va mettre des intermédiaires maintenant ici. Ce n'était pas sa pensée. Mais Israël, comme il voulait ça, ok, d'accord. Dieu voulait être le seul roi. Le roi d'Israël, le maître d'Israël, leur père, les conduire. Mais Israël n'a pas voulu. Et on va voir dans 1 Samuel 8 là-bas, ils vont demander quoi? Un roi, n'est-ce pas? Voilà. Prenons ça, 1 Samuel chapitre 8. Ils vont demander un roi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer ici? Oui, le verset 3. Le verset 4. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations, la convoitise. Alors que Dieu voulait être leur roi. 6. Samuel fut affligé de ce qu'il lui avait dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel priait Yahweh. Yahweh dit à Samuel, regardons, écoutons la parole de Dieu. Regardons ce que Dieu dit. Obéis à la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Maintenant donc, obéis à leur voix. Mais les avertis-le, en leur déclarant, avertis-les,
en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. La première fois Dieu vient, je vais faire de vous des sacrificateurs, les prêtres, des sacrificateurs. Non, Moïse, nous on ne veut pas, à cause du cœur. De la dureté du cœur. Vous voyez la dureté du cœur dont parlait Jésus? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la dureté du cœur. Deuxièmement, Dieu règne sur eux. Non, Samuel, donne-nous un roi. C'est toujours le peuple qui s'est écarté de la volonté de Dieu. C'est là que Dieu va établir des serviteurs de Dieu, qu'on appelle les sacrificateurs. Et Dieu aussi va leur donner des rois. Notamment, il y avait Saül avant, après Dieu va choisir David, Salomon, il y a eu des Ézéchias, les Josias, tout ça là. Il y a eu des rois rebelles, il y a eu des rois qui ont suivi le Seigneur. Et là maintenant, les serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle serviteurs de Dieu, on avait les rois, on avait les sacrificateurs et les lévites, n'est-ce pas? Parce que les sacrificateurs, c'est eux qui avaient le droit de travailler dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu. La tente de rencontre, la tente d'assignation, la représentation de la maison de Dieu. Là, il y avait la gloire de Dieu. Et là, il y avait deux parties principales et une troisième. La première partie, c'était, première ou troisième, c'est là qu'on peut compter ça. La première, c'était le lieu très saint, là où il y avait la gloire de Dieu. Personne n'y entrait. Tu entres, tu meurs. Seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour faire l'expiation du peuple, pour que Dieu couvre, pour que Dieu pardonne le peuple. Et après, il y avait une deuxième partie, c'était le lieu saint, où il y avait les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, les petits-fils d'Aaron, les fils et les petits-fils d'Aaron. C'est eux qui entraient. Et après, au dehors, il y avait le parvis, l'enclos. Et maintenant, c'est à eux qu'avaient l'exclusivité de la maison de Dieu. Le tabernacle, c'était ça la maison de Dieu. Puisqu'ils étaient des peuples mobiles, n'est-ce pas? Ils bougeaient. Donc c'était démontable, c'était des tentes démontables. Et quand ils vont s'installer, David va avoir à cœur et Salomon va construire. Maintenant, c'était une maison avec des pierres fixes. Ce n'était plus démontable. Le temple, c'était toujours cette maison provisoire de Dieu. Amen. Amen. Dieu faisait cette manière, en fait, Dieu agissait provisoirement parce que le cœur de l'homme avait toujours un problème. Les Israélites, de manière provisoire. D'où le temple d'Israël. Mais même Salomon, on va prendre un passage. Regardons ce que la Bible nous dit. Salomon dit, c'est 1 Roi 8, c'est toute l'histoire. Là, c'est l'achèvement du temple, n'est-ce pas? Là, c'est l'inauguration. Et Salomon est en train de prier, c'est le verset 27, merci Seigneur. C'est le verset 27. Salomon se pose la question. On commence au verset 26. Et maintenant, ô Dieu d'Israël, je te prie que s'accomplisse la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Regardons le verset 27. Mais Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voilà, les cieux même, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, ô Dieu, ô Yahweh mon Dieu, sois attentif à la prière que t'adresse ton serviteur et à sa supplication pour entendre les cris et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur les lieux que tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Donc même Salomon avait compris que Dieu ne pouvait pas demeurer dans cette maison. Salomon, comme il avait l'esprit de Christ en lui, l'esprit de Dieu en lui, il a compris. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul nous le dit dans Acte 17. Ça, c'est une vérité. Dans Acte 17, je sais que quand nous comprenons ces choses, nous allons comprendre beaucoup des dérives. Acte chapitre 17, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 24. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Le frère Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est ses merveilleux frères, cet aîné qui nous a précédés. Et ensemble,
nous allons célébrer les noces de l'agneau. Nous serons là comme l'épouse ensemble à la résurrection de mort. Amen. Ça, c'est une espérance. Gardons cette espérance. Le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Non. Ce n'est pas parce qu'on a construit, on a dépensé des millions d'euros, des millions de francs, des millions de je ne sais comment, et on a bâti ces temples bien ornés, on dit on va inaugurer, c'est le temple de Dieu. Non. Dieu n'habite pas dans les temples, dans les temples faits de mains d'hommes. Ce qui veut dire, s'il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, c'est qu'il habite dans un temple fait par ses propres mains. Amen. C'est le corps. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Voilà, il a déjà une maison qu'il a fait par ses propres mains. Pourquoi il va habiter dans une maison qui est faite par les mains d'hommes? Non. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière, que Dieu dit. Mais autour de l'homme, on nous dit, Dieu travailla. Avec la boue, n'est-ce pas? L'architecte. Au fait, il voulait nous dire, avec mes propres mains, je fabrique déjà ma maison. La demeure où Dieu veut habiter, c'est dans l'homme. Amen. Je me tiens et je frappe. Quiconque m'ouvre, j'entre. Je soupe. J'entrerai, je souperai. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons cela? C'est ça. Voilà comment la parole de Dieu est merveilleuse. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Salomon a compris ces choses, il a prié. Et la gloire de Dieu était là. La représentation de la gloire de Dieu, la vie de Dieu était là, dans le temple. Du coup, les peuples n'entraient pas. Tu entres là, tu meurs. Ils n'entraient pas. Le peuple se tenait au loin. C'est à partir de tous ces éléments que vous allez voir que dans cette ancienne alliance, il y avait d'un côté le peuple, d'un côté les serviteurs de Dieu. Nous avons dit ici, c'était des prêtres, les sacrificateurs, les rois et aussi les prophètes, n'est-ce pas? Vous voyez? Les prophètes étaient les bouches, si on peut dire, les bouches de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu passait par ses prophètes pour parler. Si déjà l'on comprend cette chose, mais la Bible nous dit, autrefois, dans Hébreux 1, qu'on a lu, autrefois Dieu a parlé par les prophètes. Mais c'est normal parce que c'était eux les intermédiaires entre le peuple et Dieu. Mais maintenant, Dieu nous a parlé par qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par le Fils. Vous voyez? Par le Fils. Jésus-Christ, quand il a fait cette œuvre, quand Dieu est descendu, il a pris la forme humaine, il a pris un corps, il s'est fait un corps, Jésus-Christ. Jésus-Christ va descendre et va travailler pendant 33 ans et quelques mois. Il va mourir. Il va mettre, parce que Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ homme, parce qu'il était homme, bien sûr. Il est mort en sa chair, comme la Bible nous le dit dans Pierre là-bas. Il va ressusciter. Et le jour de sa mort, alléluia, regardez ce qui se passe. Matthieu chapitre 27. Le jour où il rendit l'âme, Jésus-Christ homme, il rendit l'esprit plutôt. Oh, Dieu est merveilleux. Bien aimé, il faut aimer la parole. Amen. Amen. Nous allons voir la ruse de l'ennemi qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui de méditer la parole de Dieu. Parce qu'ils se disent qu'on a encore des intermédiaires. Matthieu chapitre 27. Qu'est-ce qui va se passer ici? Le verset 50. Alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Et voici le voile du temple. Ce voile qui séparait, qui empêchait l'accès au lieu très saint. Amen. Qui empêchait l'accès au lieu très saint. Qu'est-ce qui va se passer? Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui déchire. Hein? Voilà, il déchire ça, de haut jusqu'en bas. Et qu'est-ce qui se passait? Et la terre trembla et les pierres se fondirent. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 19 là-bas? Tout est accompli. C'est-à-dire, Dieu va accomplir quelque chose de grand. Il va venir restaurer, Jésus-Christ va venir restaurer la relation perdue entre l'homme et Dieu. Et la relation entre l'homme et Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit du commandement? Le plus grand. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton âme, n'est-ce pas? Or, on aime avec le cœur, avec l'âme.
Vous voyez que le problème, c'était le cœur. Puisque le cœur de l'homme était devenu dur, était affecté par le péché, vous voyez, Dieu ne pouvait pas leur donner une loi qui répond aux exigences, qui est plus exigeante. Parce que le cœur de l'homme était dur. Vous voyez ça? Voilà pourquoi il leur a donné une loi adaptée à l'état de leur cœur. Parce qu'il est fidèle, il est un père. N'est-ce pas? Il leur a donné une loi adaptée à leur état de cœur. Voilà pourquoi vous allez voir, même les David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il pouvait tuer. Voilà pourquoi dans la loi, on pouvait dire, la femme qu'on a surpris en adultère, on lapide. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit, bon, on prend une sœur ici, voilà, la sœur, elle est tombée, on va la lapider. Qui va... Non, on ne peut pas. Vous voyez ça? C'est-à-dire, le cœur de l'homme était tellement dur qu'il pouvait lapider quelqu'un comme ça sans pitié. La personne meurt. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il pouvait tuer physiquement. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que c'était une loi. Et nous allons remarquer que dans cette loi, bien sûr, dans ces commandements de Dieu, la plupart des choses étaient matérielles, physiques. Vous voyez ça? Parce que c'était la représentation des choses célestes. C'était ça qui s'était passé, frères et sœurs, pour que nous comprenions. Bien sûr, dans cette loi, il y avait une partie. Parce que cette loi, c'était l'ensemble des règles. Il y avait la partie qu'on appelle la loi morale de Dieu. Cette loi morale de Dieu existe déjà depuis. Ça n'a pas commencé avec Moïse. Ça existe depuis. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Même quand Dieu a donné les 10 paroles, les 10 commandements, qu'on appelle communément les 10 commandements d'Exode 20, vous verrez que dans les 10 paroles, il y avait 9 qui parlaient de la loi morale de Dieu, qui ont existé avant même que ça ne soit donné par Moïse. N'est-ce pas? Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. En fait, la loi morale de Dieu, c'est simplement le caractère de Christ. L'amour, la patience, le fruit de l'esprit. Comment est-ce que tu vas vivre avec quelqu'un? L'amour. C'est basé sur l'amour. Voilà pourquoi il a dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Il y avait 9 qui représentaient la loi morale de Dieu. Il y avait une seule règle qui parlait de la loi cérémonielle et de la loi sociale, c'est-à-dire le sabbat. Tu respecteras le jour du sabbat. Pourquoi le sabbat? Parce que Dieu voulait apprendre à l'homme le repos, mais non seulement le repos, mais reposer aussi la terre. Parce qu'ils étaient essentiellement cultivateurs et laboureurs. Ouais, c'était un peuple pasteur, cultivateur. Il fallait faire reposer la terre. D'ailleurs, ils sont partis en captivité parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment reposer la terre. Il fallait que la terre se repose. N'est-ce pas? Voilà. Le sabbat. Donc déjà, on apprend ça que le dimanche n'est pas le sabbat. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de débats. Tels disent c'est le dimanche. D'autres disent non, ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Le sabbat, ça ne nous concerne plus. Amen. Amen. Ça, c'était... On va y arriver, on va arriver dans la nouvelle alliance. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on va y arriver. Vous voyez ça? Ça, Dieu leur donnait. Et vous verrez qu'il y avait une partie contraignante. Il y avait la loi cérémonielle. Nous avons parlé de la loi morale, n'est-ce pas? Il y avait une partie, c'était la loi morale de Dieu. Il y avait la loi cérémonielle, c'est-à-dire la loi du culte, la loi cultuelle. Il y avait les sacrifices d'animaux. Vous voyez ça? Il y avait des jours de fête, les 7 fêtes de l'Éternel. Il y avait toutes ces choses, les saintes convocations. Il y avait toutes ces choses. Il y avait le sacerdoce. Pour les bien-aimés qui me suivent, ce n'est pas des mots réservés aux théologiens, des mots réservés à une classe d'initiés. Non, le sacerdoce veut simplement dire le service du culte, simplement. Tout ce qui concernait les services du culte pour rencontrer Dieu. Dans ce temps-là, c'est ça le sacerdoce. Le service de Dieu. Envers Dieu et envers le peuple. N'est-ce pas? C'était simplement ça le sacerdoce. Donc, ne craignez pas ce mot-là quand on dit sacerdoce, vous dites, ça là c'est pour les pasteurs. Nous, non. C'est simple. Et on va être vraiment simple. Amen? Parce que Dieu s'est simplifié en devenant homme. Donc Dieu est simple, alors soyons simples. Il a créé tout et on ne le voit pas. Il est humble, il est simple. Amen? Donc, soyons simples comme Dieu. Et c'était ça le sacerdoce, le service de Dieu. La sacrificature. La manière de faire des prêtres et des lévites. C'est ça la loi cérémonielle, d'où le mot cérémonie, n'est-ce pas? La loi cultuelle. On a parlé de la loi morale, la loi cérémonielle, et il reste la loi sociale, c'est-à-dire leur constitution. Comme ici en Côte d'Ivoire, il y a une constitution, n'est-ce pas? Qui nous permet de vivre. Il y a la loi, il y a le code de la famille, n'est-ce pas? Dans les pays du monde qui permet de vivre en société. Comment ils pouvaient vivre? Qui leur permettait de vivre les uns avec les autres. C'était simplement ça la loi.
Et Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Allons dans Matthieu chapitre 5. Ah non, nous aimons le Seigneur. Jésus, dans Matthieu 5, le verset 17, il dit « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. » Il est venu accomplir parce que cette loi parlait aussi de lui, Jésus. Amen. Ça parlait de lui, surtout la loi cérémonielle. Les sacrifices d'animaux, ça représentait lui l'agneau de Dieu, le sacrifice par excellence. Amen. Le pain de vie. Et il est venu accomplir la loi. Parce que certains peuvent dire, non, oui, mais Jésus n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Oui, mais il faut comprendre, ça veut dire quoi? Jésus n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Il est venu vivre la parole de Dieu. La Bible dit, il était juste, sans péché. Donc, il a répondu aux exigences de la loi. Il était irréprochable au regard de la loi, n'est-ce pas? Irréprochable. Et après lui-même, il est allé se donner en sacrifice. Quand il a accompli, Jean chapitre 19, le verset 30 là-bas, qu'est-ce que ça nous dit? Oh Dieu. Jean 19, le verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, tu m'envoies en mission. On envoie les militaires en mission. Et on fait rapport, on dit, mission accomplie. Est-ce qu'on continue encore la mission? C'est fini, non? Quoi, c'est accompli? C'est accompli, tout est fini. Est-ce qu'on a compris ça? C'est fini. Amen. Jésus sur la croix est venu mettre fin à la chose. Et regardez ce que Hébreu nous dit. Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Allons dans Hébreu. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, non, mais la loi là, tout ça, Christ n'a pas accompli, Christ n'a pas aboli, Christ a accompli toutes ces choses. Regardez. Oh Seigneur, merci. On nous parle de l'alliance. On nous parle de l'œuvre de la croix. Vous savez pourquoi l'évangile de la croix, de plus en plus, n'est plus prêché? Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est vous serez riches, vous serez des grands, c'est the power. Les anglophones, c'est ça, the power. Eux, c'est, voilà. Il y a d'autres qui cherchent la sagesse. Ils cherchent tellement des révélations, ils sont tellement assoiffés que les 5 doigts de Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Le ministère, tellement des mystères. Vous voyez? Il y a d'autres qui, eux, c'est l'onction. Eux, c'est même pas l'argent, c'est l'onction. C'est la puissance. Quand ils prient, il fait ça, les gens tombent, ils disent, voilà, c'est ça Dieu. Oui, Dieu fait tomber. L'onction de Dieu, c'est cool. Mais voilà, le diable aussi travaille dans ça. Ils sont à la recherche. Ils s'enferment 40 jours, 40 nuits. Ils s'enferment. Ils finissent 40 jours. Après demain, ils s'enferment. Je dis s'enfermer n'est pas un problème si le Seigneur te met ça à cœur pour prier. Mais eux, ils sont en train de s'enfermer pour chercher l'onction parce qu'on leur a dit il faut s'enfermer pour grandir dans l'onction. Non, c'est pas comme ça qu'on grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu aussi au milieu des frères et des sœurs, au milieu des païens. Amen. Parce que quand tu es là, tu développes plus ton esprit, mais ton âme, ton caractère n'est pas travaillé. Et tu verras qu'il y a l'onction qui se manifeste, mais le caractère, là, ça ne va pas. Il y a une contradiction entre le caractère et l'onction, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a tellement cherché l'onction que, le caractère, on vit avec les gens. Ils te font du mal, tu apprends à pardonner. Ils te parlent mal, tu apprends à t'humilier. Amen. Et c'est là que tu grandis. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce qu'on comprend ça? Voilà, aujourd'hui, il y a ces faux enseignements. Il y a même ceux qui aiment le Seigneur. Ils ont des bonnes intentions, mais on leur dit, ils vont vous enfermer, il faut chercher l'onction. Jeûne matin, midi, soir. Jeûne matin, midi, soir. Ils maigrissent parce qu'ils cherchent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne cherche pas ça comme ça. Vis la vie de Dieu, simplement. Il te met à cœur de t'enfermer, gloire à Dieu. Mais médite la parole de Dieu chaque jour. Tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu vis avec les frères et les sœurs, tu vis avec ta famille. Vis ta vie, vis. Oh non, mais Jésus est allé 40 ans au désert. Oui, Jésus est allé 40 jours au désert. Oui, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas tout le temps. Quel est ce verset qui nous dit, allez vous enfermer 40 jours au désert pour que quand vous allez revenir, vous serez revêtus de l'esprit et là maintenant vous allez travailler. Ça, c'est une mauvaise mentalité de voir les choses. Du coup, nous voyons, le résultat, c'est quoi? L'esprit humain. Parce que les dons spirituels, la prophétie, toutes ces choses, parole de connaissance, c'est dans l'esprit humain, non? L'esprit humain se développe, grandit, mais l'âme de l'homme n'est pas très travaillée, le caractère de l'homme. Il est là, il parle mal aux gens, il domine les gens, on l'appelle papa, on s'agenouille devant lui, toutes ces choses.
Il envoie les gens, va faire ceci, va me faire les courses. Vous voyez, n'est-ce pas là? Toutes ces choses, il y a un problème de caractère. Sa femme, il dit, mais il y a une contradiction entre l'homme que je vois sur la chair et mon mari. Ça, c'est deux personnes. Les enfants ne se retrouvent pas. Vous voyez ça? C'est tout ça là. Il n'y a pas le caractère de Christ. Aux jeunes, laissez-moi parler aux jeunes qui venaient là. Les jeunes, parce que les jeunes aiment trop tout ce qui bouge, aiment trop l'onction. Aidez-moi à parler à vous, frères, sœurs. Un conseil que nous vous donnons, frères, sœurs. Ne vous enfermez pas tout le temps. Ne soyez pas à la recherche de l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu selon l'orientation qu'il donne. C'est simplement ça la définition simple de l'onction. C'est Dieu lui-même qui travaille en toi. C'est Dieu. Ne prenez pas ça comme une substance spirituelle qui descend sur toi et quand la dose finit, tu dois encore travailler ça pour que la dose grandisse. Non, ce n'est pas ça. On n'avait même pas prévu de parler de ça. Mais le Seigneur veut vraiment passer pour... Voilà. On parle de la musique, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui peut... Mais il ne parle pas de la musique, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas encore touché à la musique. Oui, on est là, on y arrive. Mais on veut d'abord rentrer au commencement pour comprendre des choses. Amen. Jésus-Christ a fait le grand travail. Et maintenant, comme Jésus-Christ a fait ce grand travail, il a travaillé. Il a travaillé, et regardez. Hébreux. Le chapitre 7. Le verset 7. Le verset 11. On peut prendre ça? Tu peux lire, Jean-Marie, mon frère? Hébreux 7, 11. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre se lève selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, notre souverain sacrificateur. Le verset 12. Le verset 12. Verset 12. Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Voilà. Jésus-Christ, quand il meurt sur la croix, il ressuscite. Tout est accompli, il accomplit la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Le rideau, le voile, se fait quoi? Se déchire. Il y a maintenant libre accès devant le Père. Amen. Et qu'est-ce qui se fait? La pensée de Dieu est restaurée. La pensée originelle de Dieu est restaurée. Ce qui a raté dans Exode 19, vous serez pour moi une nation des sacrificateurs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va rentrer dans Pierre. Allons dans Pierre. Oh, merveilleux Jésus. 1 Pierre 2,9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous parlons d'abord de ces choses avant d'aborder le chant, la musique. Amen. C'est important de creuser. Qu'est-ce qui se passe ici? 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Mais vous, oui? Vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà. Vous voyez que ce qui avait raté avec les Israélites, Jésus-Christ l'a restauré avec l'œuvre de la croix. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Nous sommes une nation sainte. Est-ce qu'on a compris cela? Jésus a changé la sacrificature. Il a changé la prêtrise. Apocalypse chapitre 1 nous dit quoi? Ça va nous aider à comprendre. Parce que s'il n'y a pas ça, quand on va aller par rapport à la musique, on ne va pas comprendre les choses. Le verset 5, la Bible nous dit quoi? Et de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À lui dis-je qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et de prêtres et des prêtres pour Dieu, à son Père, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Dieu a fait de qui les prêtres et des rois? C'est nous. Est-ce que la Bible dit Dieu a fait des prédicateurs? Non. Dieu a fait des musiciens? Non. Dieu a fait de tous les enfants de Dieu, tous les fils et les filles de Dieu, tous les chrétiens. La prêtrise a changé. Avant, c'était le souverain sacrificateur, Aaron, ou les descendants d'Aaron. Après, regardons cette image. Il y avait Dieu, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les sacrificateurs, il y avait les Lévites, leurs assistants, et après en bas, il y avait le peuple, n'est-ce pas? Voilà, tout ça là a changé. Il y a besoin de changement de loi. Tout est accompli. Le voile
et déchiré. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, là, on entre dans la nouvelle alliance. Nous entrons dans il y a une nouvelle loi, la loi de Christ, la loi de l'amour, la loi de la liberté, dont nous parle Jacques là-bas. Parce qu'on a dit, puisqu'il y a changement de sacrificature, de prêtrise, il y a forcément changement de loi, n'est-ce pas? Il y a besoin de changer la loi. Donc, tout ça a changé, c'est passé. Nous sommes entrés dans la nouvelle loi de Christ. Et dans la nouvelle loi de Christ, c'est comment? C'est Dieu, Jésus, le souverain sacrificateur, et nous tous, les sacrificateurs. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous tous des prêtres, des sacrificateurs. Amen. Amen. Vous verrez qu'il y en a qui pensent que ce sont les pasteurs qui sont les lévites. Qui représentent les lévites autant. Non. Si les pasteurs deviennent les lévites, donc les pasteurs sont nos assistants, nous les sacrificateurs. Ça n'a pas un sens. Vous ne voyez pas que ça n'a pas un sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Gloire à Dieu. Et c'était ça. C'est-à-dire Dieu, voilà pourquoi autrefois Dieu passait par les prophètes, par les serviteurs de Dieu pour parler au peuple. Mais maintenant, Dieu nous parle par Christ, le souverain sacrificateur. Amen. Il nous parle. Et l'Église, nous sommes le corps. C'est ça l'image, n'est-ce pas? Il s'adresse aux membres. Mon cerveau, la tête. Christ est la tête, n'est-ce pas? Ma tête commande, non? Ma tête dit à mon bras, prends cette pièce. Mon bras prend. N'est-ce pas? Voilà, la vie. Si déjà nous comprenons cela, c'est la base de toute chose. Ça fait tomber cette manière de considérer que si aujourd'hui tu sors un album, on te dit, toi tu es serviteur de Dieu, tu commences à te voir différent des peuples. Vous voyez? Tu prêches différent de peuples. Et il y a des gens qui diront, non, mais toi tu dis ça, mais alors les 5 ministères d'Éphésiens 4 là-bas, il a donné aux uns, les apôtres, d'être des apôtres, des prophètes, des docteurs, vous voyez ça? Et des évangélistes, pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'œuvre du service, n'est-ce pas? Mes frères, sœurs, si nous comprenons que nous sommes tous sacrificateurs, ces frères qui ont été établis comme à qui Dieu a donné au corps, comme des prophètes, des apôtres, des saints, n'est-ce pas que ce sont des saints eux aussi? Quand on dit que c'est pour l'édification des saints, c'est aussi pour leur édification, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si moi je suis apôtre, toi tu es prophète, quand j'enseigne, quand je fais l'œuvre du Seigneur, c'est pour ton édification, n'est-ce pas? Mais quand tu vas enseigner, c'est pour mon édification. Voilà, on s'édifie les uns les autres. Ce n'est pas une classe, une élite de personnes qui vont faire la théologie, qui sont spécialistes, et c'est à eux que Dieu parle pour venir édifier le peuple. Non, ça c'est une mauvaise manière de comprendre les choses. Comme nous sommes tous sacrificateurs, avec un seul souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qu'est-ce qui se fait? Nous tous, nous édifions chacun selon la grâce des autres, avec comme père le Père. Certes, il y a des aînés dans la foi. Il y a ce qu'on appelle les pères dans la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas un père spirituel. Non, le père spirituel, c'est Jésus. C'est Dieu. Il est le père de nos esprits, n'est-ce pas? Voilà, mais il y a des pères dans la foi, des gens qui engendrent dans la foi, qui donnent les valeurs. Un père, c'est aussi un modèle. Un père, ce n'est pas celui qui dit « je suis ton père, fais ce que je te dis ». Non, un père, c'est celui qui vit la vie de Dieu. Tu le vois, tu copies la vie de Dieu. C'est un modèle. Est-ce qu'on a compris ça? Un père, ce n'est pas devant celui qui on s'agenouille. Non, ce n'est pas ça. Lui, c'est mon papa, c'est mon daddy. Daddy, papa, daddy. Et on fait tout ce que daddy a dit. Tu lui obéis plus qu'à ton mari. Oui, mon père a dit, le pasteur a dit, je dois partir, tu laisses ta maison sans faire le ménage, parce que tu laisses ta maison comme ça en désordre, sans t'occuper de ton mari, sans t'occuper de ta femme, parce que papa a dit. Le daddy a dit. Les hommes qui prennent la place de Dieu, que c'est triste l'Église de Dieu, que c'est triste ces choses. Est-ce que nous comprenons cela? Si déjà nous comprenons cela, c'est la base. Donc, il y a eu changement de loi. Jésus-Christ a travaillé. Il a mis fin à la loi. Et qu'est-ce qui nous dit ça? Romains, je bénis Dieu, j'aime ce passage. Oh là là. Romains chapitre 10. La Bible nous dit quoi? Le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Amen. Est-ce qu'on a vu ça? Amen. Est-ce qu'on a vu ça? Amen. Christ est la fin de la loi. Tout est accompli, c'est fini. Il n'y a plus de loi. Christ en est la fin. C'est maintenant la loi de Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, quand il disait « Je suis venu abolir ». Et je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Dans le Matthieu 5, si nous continuons, même avant ça, il disait « On vous a dit, mais moi, je vous dis. On vous a dit, mais moi, je vous dis. » Il annonçait quelque chose de nouveau. Il annonçait une période nouvelle.
Amen. Il leur demandait les choses qui sont plus exigeantes. On vous a dit, si quelqu'un commet, voilà, la pratique de l'adultère physique, mais moi je vous dis, si quelqu'un convoite, regarde seulement. C'est-à-dire, il leur a annoncé quelque chose de beaucoup plus exigeant et il leur a dit, soyez parfaits. On allait dire, mais c'est trop demandé ça. Il savait qu'il allait nous emmener à la perfection. Il allait être lui-même notre justice. 1 Corinthiens chapitre 1 là-bas. Est-ce que nous comprenons cela? Quand on voit les choses maintenant comme ça, hein mon frère, tu comprends maintenant? Quand on voit maintenant les choses comme ça, ça devient clair. On comprend maintenant ce que voulait dire Jésus-Christ. Il est venu nous annoncer. Et il est venu maintenant nous introduire dans une loi beaucoup plus exigeante. Ceux qui pensent que le Dieu de l'ancienne alliance était beaucoup plus... Non, ça c'est une erreur. Dieu est devenu beaucoup plus exigeant parce qu'il a ôté le péché. Le fait qu'il a ôté le péché, il a versé son amour dans nos cœurs. C'est ça que c'est que la Bible dit. Dans Romains, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous voyez toute la différence entre nous et les Moïse et les David et les autres, n'est-ce pas? Il y a la croix au milieu. Quelqu'un va dire, oui, mais maintenant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, lisons seulement le Nouveau Testament. Ça, c'est déjà une erreur. Mais pourquoi on lit ça? 1 Corinthiens 10 nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Voilà. Mais ce n'est pas pour qu'on copie. Maintenant, on commence à rentrer. Et on va voir que c'est à cette époque-là que David, comme serviteur de Dieu, parce qu'on avait dit que les serviteurs de Dieu étaient il y avait des rois, n'est-ce pas? Il y avait des rois. Et David, comme serviteur de Dieu, dans 1 Chronique là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? David maintenant va établir la classe des chantres. C'est dans 1 Chronique 25. On peut lire tout le passage. De 1 jusqu'à 7. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service de ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient avec des harpes, des luttes et des cymbales. C'est ici que David va avoir à cœur maintenant, va recevoir, en fait, David va introduire ce qu'on appelle les chantres. Et ces chantres étaient des Lévites, étaient tous de la tribu de Lévi. Est-ce qu'on a compris ça? Ils étaient éloignés du peuple. Parce que le service de Dieu, c'était les Lévites. Le peuple était là. Et eux, ils prophétisaient, ils chantaient, ils jouaient au cymbale. On a vu les instruments, n'est-ce pas? Le cymbale, la harpe, le luth. Ce n'est qu'ici qu'on a parlé des chantres. Qu'on a parlé des chantres ici. C'était une classe. Maintenant, quand Jésus va mettre fin à toutes ces choses, il va nous introduire dans la nouvelle alliance. C'est nous tous qui sommes des sacrificateurs. Donc, il n'y a plus de classe, une classe particulière, des chantres. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardons dans la nouvelle alliance maintenant, qu'est-ce qui se fait? Oh Jésus, tu es merveilleux. D'abord, on va commencer. Avant même d'entrer dans la nouvelle alliance, on va rentrer dans Matthieu 27. Parce que le maître, lui là, non, je bénis Dieu, le maître, il a été le modèle par excellence en toutes choses. Matthieu chapitre 27. Non, c'est le Matthieu chapitre 26, avant même 27, avant même sa mort. Le verset 30. Regardons ça. Et quand, on va prendre le verset 29, or je vous dis, c'est le Seigneur ici qui dit à ses disciples, or je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai plus de ce fruit de vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le verset 30, quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc Jésus-Christ ici, avec sa compagnie, avec les disciples, ils ont chanté. Amen. Ils ont chanté le psaume, ils ont chanté le cantique. Jésus-Christ n'a pas dit, cherchez-nous les Lévites, et eux, ils vont venir chanter avec les cymbales. Non, ils ont chanté. Amen. Ça, c'était avant, avant la nouvelle alliance, avant la mort et la résurrection. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous sacrificateurs. Les chants, maintenant, c'est l'affaire de qui? Regardez. Oh, merci Seigneur. Jacques. Non, j'aime ce verset. Oh là là. Jacques 5. Ah, il y a mon frère déjà qui est en train de... Ça bouillonne en lui là. Oh, alléluia. Jacques 5. Regardons maintenant comment on va marcher dans la nouvelle alliance.
La Bible dit quoi? Le verset 13. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et plutôt, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Est-ce qu'on a vu ça? Ici, ce n'est plus une question des chantres spéciales. C'est une question de tout le monde. On est dans la joie, on fait quoi? On chante. Le chant, c'est maintenant l'affaire de tous. Est-ce que nous voyons la nouvelle alliance? Vous voyez comment le diable a laissé, garde les enfants d'Égypte dans l'ignorance. Ce qui fait que quand on ne comprend pas ces choses, parce que la Bible dit que celui qui est dans la joie chante. Vous n'allez pas me dire que c'est seulement ceux qui sortent des albums ou bien ceux qui font partie des chorales ou des groupes d'adoration, de louanges, des groupes de musique qui ont la joie. Non. D'ailleurs, il y en a, ils ont des problèmes dans le cœur, mais puisqu'ils avaient répété demain, ils vont venir, ils mettent la tenue et ils vont chanter. Ici, c'est une affaire de cœur. La joie, c'est où? Dans le cœur, dans l'âme, n'est-ce pas? On avait dit c'est une question d'âme. Jésus est venu restaurer. Moïse vous a donné ça là, parce que votre cœur avait un problème. Votre cœur était dur. Il vous a donné une loi adaptée qui vous permettait de répudier, voilà tout ça. Mais maintenant là, la loi de Dieu, c'est le cœur. La Bible nous dit, l'amour de Dieu, pour ceux qui nous suivent, c'est Romains chapitre 5. Là-bas, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs